Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour la suite du tutoriel sur l'album photo. J'ai remis devant moi ce que l'on a réalisé la dernière fois, c'est-à-dire les pages photos simples maintenues avec les épingles à nourrice, ainsi que les pochettes et les petits tags. Donc maintenant on va s'occuper des derniers papiers de fond et on va les préparer. Donc sur ce papier de fond ici, on va venir réaliser une place photo qui s'ouvrira sur le haut. Donc je vais vous montrer ça sur mon autre album pour vous montrer ce que l'on va réaliser. Donc ce sera une place photo qui s'ouvrira comme celle-ci. Voilà, donc ce sera pour cette page-là. Sur cette page-là, par contre, j'ai décidé de ne pas refaire une pochette, vu qu'on en avait déjà dans l'album. J'ai décidé de faire une lanière qui viendra se poser comme ça, et dessous laquelle on pourra venir glisser des tags pour pouvoir mettre nos photos et notre journaling. Et ensuite, sur les deux dernières pages, on va réaliser exactement la même chose. C'est-à-dire que sur cette page-là, on va venir réaliser une place photo qui s'ouvrira cette fois-ci sur le bas. Et sur celle-ci, on va venir réaliser une lanière qui, elle, sera dans l'autre sens, c'est-à-dire sur le sens de la largeur. Et on pourra aussi glisser dessous plusieurs tags pour pouvoir mettre nos photos et notre journaling. Je vais donc poser la structure de l'album sur le côté et on va commencer à préparer nos premières places photos. Donc pour pouvoir réaliser nos places photos, il va nous falloir une nouvelle feuille de cardstock. Et on va venir réaliser à l'intérieur deux bandes sur la longueur de 11 cm. Et ensuite, ces bandes, on viendra les redécouper à 18 cm. Donc je prépare mon massicot et je fais les découpes avec vous. Donc je viens de placer ma petite réglette à 11 cm et je vais réaliser ma première découpe et je prends le papier dans le sens de la longueur. Donc j'ai ma première découpe en 11 cm, ensuite je prends le reste du papier et je réalise une deuxième découpe toujours en 11 cm. Et je garde la chute de papier. Ensuite je déplace ma réglette à 18 cm. Je prends mes papiers et j'effectue ma deuxième découpe toujours dans la longueur. Donc voilà, je viens de réaliser mes deux places photos et pour pouvoir les placer sous mes papiers de fond, il va falloir que je vienne réaliser ici en haut une petite languette de 2 cm. Donc pour réaliser cette languette, c'est très simple, vous prenez votre règle et votre crayon à papier, vous faites une marque à 2 cm du bord en haut, marque de chaque côté. Et ensuite, toujours avec le dos de la lame de votre cutter, vous venez marquer le pli. Voilà, je viens de réaliser ma première place photo. Je vais faire maintenant la même chose avec la deuxième. Donc ça y est, mes deux places photos sont prêtes. Je vais maintenant récupérer la structure de mon album pour pouvoir prendre les papiers de fond sur lesquels on va les poser. Donc j'ai posé devant moi mes deux papiers de fond. Je vais venir coller une place photo comme ceci sur la première page en haut et la deuxième, je vais venir la coller en bas. Et pour que notre place photo soit centrée sur notre papier, on va retourner le papier et on va venir faire de chaque côté, ici et là, une petite marque à 1,6 cm du bord pour pouvoir aligner notre papier au moment où on va le coller. Voilà. Ensuite, on prend notre tube de colle, on en colle notre languette et on vient la poser sur notre papier de fond. Donc voilà, notre place photo est collée. Maintenant, on va venir la maintenir en place avec toujours pareil, notre épingle à nourrice et notre attache parisienne. Donc moi, j'ai décidé de positionner mon épingle à nourrice sur le bas de la page. Pour cela, je la pose en place. Je prends un petit pic comme ceci ou une épingle. Je marque dans le trou de l'épingle à nourrice un petit trou. Je l'enlève. J'agrandis le trou pour pouvoir passer facilement mon attache parisienne. Ensuite, je reprends mon épingle à nourrice et mon attache parisienne. Je les place dans le trou, je retourne et je ferme mon attache parisienne derrière. Et on n'oublie pas, pour maintenir l'attache parisienne en place, de venir poser un petit morceau de scotch double face.
voilà, notre première place photo est faite. On va maintenant réaliser exactement la même chose sur notre page. Et donc voilà, je viens de réaliser mes 2 places photos. Donc je le replace dans la structure de mon album et je récupère les 2 autres pages sur lesquelles on va venir poser les languettes. Donc voilà, j'ai récupéré les 2 pages où on allait faire les languettes et on va d'abord travailler sur la page verte. Sur cette page, je vous ai dit que j'allais faire une languette sur la longueur. Donc pour pouvoir la réaliser, toujours pareil, on récupère les chutes de papier que l'on avait depuis le début. J'ai donc récupéré cette chute de papier là qui mesure 5 cm par 29,7 cm. Je vais venir la poser au milieu de ma page de fond et je vais rabattre les 2 extrémités du papier dessous pour pouvoir maintenir correctement ma languette sur la page. Donc pour pouvoir faire les 2 petites languettes qui vont être collées derrière, c'est tout simple. De chaque côté, à chaque extrémité, il faut venir faire une petite marque à 5,1 cm du bord. Une fois que vous avez fait vos marques, toujours pareil, vous prenez votre règle, le dos de la lame de votre cutter, on marque le pli, et voilà. Et on fait exactement la même chose de l'autre côté. Donc ça y est, notre languette est prête, on va maintenant venir la coller sur notre papier de fond. Mais avant de la coller, on va venir faire une marque de chaque côté en haut et en bas à 4,6 cm du bord pour que notre languette soit parfaitement centrée sur notre papier. Ensuite, on met notre papier de fond par-dessus, on en colle notre languette et on l'aligne sur nos marques. Et on fait exactement la même chose avec la languette qui se situe en bas. Donc voilà, ma première page avec lanière est prête. Alors je vous dis bien, ça c'est une lanière, pas une languette. Il me semble que je me suis trompée plusieurs fois tout à l'heure quand je vous en ai parlé. Je suis vraiment désolée. Donc maintenant que la première page est prête, on va venir faire la deuxième. Pour réaliser la lanière, on prend exactement la même chute que tout à l'heure, c'est-à-dire celle qui fait 5 cm par 29,7 cm. Et tout d'abord, on va venir la redécouper à 18,2 cm sur la longueur. Donc pour la redécouper, c'est très simple. Moi, je fais 2 marques en haut et en bas à 18,2 cm et je viendrai couper avec mon cutter. Donc voilà, ça c'est le papier que je vais utiliser pour faire ma lanière. Et comme tout à l'heure, on va venir créer 2 petites languettes de chaque côté pour pouvoir les coller en dessous du papier de fond. Donc les languettes vont mesurer chacune 1,9 cm, donc je me place au bord, je fais une marque à 1,9 cm en haut et en bas. Ensuite je prends mon cutter et le dos de la lame et je viens marquer le pli. Et je fais la même chose de l'autre côté. Donc voilà, notre lanière est prête. On va maintenant venir la fixer sur notre papier. Et pour pouvoir la centrer correctement sur la longueur, on va venir faire de chaque côté ici et là 2 marques à 7,2 cm. Et ensuite, exactement comme tout à l'heure, on place notre papier au milieu et on vient coller nos languettes sur les places. Donc ça y est, notre deuxième page avec lanière est prête. Donc maintenant, on va reprendre la première et on va venir créer les petits tags qui vont venir s'insérer dessous nos lanières. Et donc pour ça, comme d'habitude, on va reprendre nos chutes de papier, on va s'en servir pour pouvoir créer nos tags. Donc normalement, il doit vous rester 6 chutes de papier décorées. Donc je vais en mettre 3 dans chaque lanière. Et je vais juste, comme j'ai fait la dernière fois, arrondir les angles pour que ce soit plus joli. Et on pourra venir coller pareil ici des photos qui font 10 par 10 cm.
Donc j'arrondis les angles et je vous retrouve après. Donc voilà, mes 2 dernières pages sont terminées, je vais maintenant les remettre dans la structure de mon album. Donc ça y est, on vient de poser les dernières pages de notre album, donc il est maintenant pratiquement terminé. Donc je vous invite à venir le feuilleter pour vous assurer que toutes les places sont toujours à la bonne place et que vous trouvez toujours l'ensemble harmonieux. Et ensuite, une fois qu'on aura fini de feuilleter et qu'on sera sûr et certaine que tout est bien à la bonne place et qu'on est satisfait, on pourra venir coller nos papiers de fond sur nos pages de structure. Donc pour moi, tout me convient toujours, tout me semble vraiment très bien. Donc maintenant, je vais prendre la colle et je vais venir coller tous mes papiers de fond sur mes pages de structure. Je vais prendre la première page et je vais venir coller les papiers de fond avec vous. Donc tout d'abord, j'enlève le trombone, je mets de côté mes 2 papiers décorés avec les places photos et je reprends ma structure de base. Je vous rappelle que l'on avait préparé nos papiers de fond, nos papiers décorés, de façon à ce qu'ils puissent laisser un petit liseré apparent de la page de structure. Donc il faut penser à bien centrer notre feuille pour que ceci reste harmonieux. Après, vous avez 2 possibilités pour coller. Soit vous utilisez la colle comme on a utilisé depuis le début. Si vous avez du papier relativement épais, il ne devrait pas trop gondoler, mais il faut en mettre vraiment un fin filet. Ou sinon, vous pouvez venir le scotcher au scotch double face. Mais à ce moment-là, si vous venez le scotcher au scotch double face, ce que je vous conseille, c'est de venir faire des petites marques aux 4 coins de votre page de structure pour savoir exactement où vous devez poser votre papier de fond. Donc moi j'ai décidé de le faire avec de la colle, mais pas avec ce tube là, avec celui-ci. Je pense que vous avez déjà vu sur plusieurs vidéos et là je suis contente, je viens de les recevoir d'AliExpress. Donc c'est un petit tube avec un embout très fin et ça va me permettre de mettre vraiment une quantité de colle très limitée et mon papier gondolera beaucoup moins. Juste avant de coller, je vais venir retirer les tags qui sont à l'intérieur de mes pages de structure pour pas mettre de la colle dessus. Et ensuite, je vais retourner mon papier. Donc, et ici, comme j'ai du double face, je vais simplement venir retirer le petit papier de protection. Et après, je vais venir mettre la colle tout autour de mon papier. Sur une page comme celle-ci, il faut juste être vigilant ici parce qu'on avait fait une incision dans le papier, donc il faut bien que les 2 papiers ici à ce niveau-là soient bien collés pour éviter que notre page se soulève et se déchire. Donc ensuite, on retourne notre page de structure et on vient coller notre 2e papier de fond, exactement sur le même principe. On va prendre notre papier. Si on a du scotch double face, on enlève la protection. Et ensuite, après, on met de la colle tout autour et ensuite je viens, je ne sais pas si vous avez vu tout à l'heure, je ne vous l'ai pas expliqué, je viens faire un quadrillage avec la colle pour que ceci renforce le collage. Donc je vais mettre la colle et ensuite je vais venir le coller. Donc aussi n'hésitez pas à bien appuyer ici où il y a la tache parisienne pour que le scotch double face et la colle adhèrent bien à la page de structure. Donc là on vient de réaliser ensemble la première page, j'ai collé les 2 papiers de fond, je vais maintenant faire exactement la même chose pour toutes les autres pages et on se retrouve après. Ça y est, je viens de coller l'intégralité des papiers de fond sur les pages de structure. J'ai remis devant vous les pages que nous avons réalisées aujourd'hui, c'est-à-dire celles avec les petites places photos qui s'ouvrent sur le haut ou sur le bas, ainsi que les pages avec les lanières. Donc l'album photo est quasiment terminé. La prochaine fois, on verra ensemble comment réaliser la couverture et comment relier les pages. Et ce sera terminé. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous remercie de l'avoir regardée et à la semaine prochaine. Au revoir!